Les appels d'offres, surtout depuis quelques mois, sont évidemment au cœur des réflexions de chacun. On s'aperçoit que les techniques doivent changer, que les approches doivent changer, que le périmètre de consultation doit changer. Procivis, c'est un réseau assez atypique puisque nous sommes le seul acteur national à réaliser l'ensemble des métiers de l'immobilier. Promotion immobilière, construction de maisons individuelles, bailleur social, syndic de copropriété, agence immobilière. On a aussi une foncière et nous sommes impliqués dans plusieurs offices fonciers solidaires. On réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros et on a la particularité également d'être de l'économie sociale et solidaire donc et d'attribuer une soixantaine de millions d'euros chaque année à des missions sociales qui concernent le logement, la précarité énergétique, les copropriétés dégradées, l'habitat insalubre en particulier. On soutient aussi le financement des jeunes ménages modestes. Il faut procéder un petit peu comme les agriculteurs, il faut beaucoup labourer, bien connaître le terrain, savoir effectivement quelles sont les attentes de chacun, leur laisser la liberté d'utiliser finalement les outils qu'ils souhaitent, tout en leur apportant l'accompagnement, le conseil, qui fait que par l'animation d'une région, d'une autre, d'un métier, on arrive à mutualiser ce qui fonctionne le mieux et en l'occurrence, petit à petit, de construire des outils communs sur la base de prestations qui sont appréciées par les uns et donc présentées aux autres, et on travaille beaucoup par ambassadeur en fait, et des relations intuité personae fortes. C'est comme ça qu'on travaille un réseau. Les appels d'offres, surtout depuis quelques mois, sont évidemment au cœur des réflexions de chacun. On s'aperçoit que les techniques doivent changer, que les approches doivent changer, que le périmètre de consultation doit changer, qu'il nous faut aussi être plus optimes dans la façon de comparer les offres, dans la façon de les présenter aussi. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur ce que les uns et les autres peuvent faire pour travailler ensemble sur des outils, comme je le disais tout à l'heure, qui vont permettre peut-être d'agréger certaines façons de faire, d'agréger certaines données et puis de partager peut-être aussi des entreprises, des niveaux de prix, des ratios, etc. On est dans le partage. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui travaillent aujourd'hui avec Sacara et on voit bien que les uns et les autres trouvent ça assez important aujourd'hui comme outil dans leur démarche parce que ça leur permet non seulement d'aller chercher des nouveaux partenaires, d'optimiser peut-être les appels d'offres, mais aussi de partager des pratiques. Ils se retrouvent assez bien à travers Sacara. Alors ça nous permet bien évidemment de digitaliser le process, donc d'aller plus vite, d'ouvrir nos référencements à d'autres entreprises que nous ne connaissions pas et puis d'essayer d'optimiser nos coûts de construction qui sont aujourd'hui un levier important dans la réalisation, voire la faisabilité d'un projet. On peut être amené à reporter de nombreuses opérations si on n'optimise pas les appels d'offres et le coût de construction. Au-delà, je dirais, du process digital, c'est la capacité à relancer très vite des appels d'offres en changeant, en variantant l'appel d'offres s'il a été infructueux une première fois. On peut remettre ça 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard sans avoir un process lourd à réinstaller. Le financement de l'outil, bien évidemment. En fait, on a des acteurs importants en taille et des acteurs plus modestes, puisqu'on est avant tout une somme d'acteurs régionaux. La volumétrie apportée par les gros va pouvoir servir à ceux qui ne pourraient pas s'offrir l'outil, voire peut-être avec un coût supérieur. Et puis inversement, la somme des petits représente aussi un collectif qui va servir à ceux qui déjà peuvent financer et obtenir déjà des prix intéressants. C'est un deal intéressant à la fois pour le partenaire, mais aussi pour nos plus gros opérateurs comme pour nos plus petits. C'est plus facile de présenter un produit dans lequel on croit,
qui fonctionne et qui est partagé. On a de la prescription descendante et transversale que je peux réaliser à vos côtés, et puis nos ambassadeurs qui vont confirmer comment ils utilisent les outils, ce que ça leur apporte, et puis nouer des relations un peu plus fortes autour d'un partenariat, parce qu'effectivement, on va grandir ensemble, faire grandir l'outil. L'idéal, ce serait évidemment de trouver par l'intelligence artificielle, peut-être de croiser certains appels d'offres en se disant qu'il y a des solutions, des combinaisons qu'on n'aurait pas imaginées, qu'on peut aller piocher sur une opération, qu'on peut aller piocher chez quelqu'un d'autre, qui nous permettrait effectivement d'identifier un petit peu la formule de la pierre philosophale qui nous permet d'avoir forcément, compte tenu de ce projet-là et de ce qu'on a pioché ailleurs, l'idéal de la consultation et du prix et du produit.